VOA Afrique. Hello, hello, comme on dit en Afrique du Cameroun, Ambolo. Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Et aujourd'hui, dans Vous et nous, l'Afrique fait son cinéma au Texas avec un festival qui monte, le African Film Festival. Le grand chanteur ivoirien Monsieur Zoblazo, oui, s'est confié à VOA en exclusivité. Il nous a réservé une petite surprise, ne manquez pas. En tout cas, moi, je ne le manquerai pas. Et puis, Vous et nous, c'est aussi l'Anglais Express et Madame Tendance, a.k.a. l'autre Anna dans la vie de Roger Moutou, a.k.a. Anna Touré. On commence ce Vous et nous avec un homme exceptionnel, Prince Mundenga, à 25 ans. Ce philanthrope handicapé de membres inférieurs et supérieurs souhaite participer au changement des mentalités de jeunes Congolais à travers sa fondation qui encadre plus de 700 jeunes. Non seulement il organise plusieurs activités, formations professionnelles, activités artistiques et sportives, mais il aide aussi à la recherche d'emploi et à l'obtention des bourses d'études locales. Charlie Kasereka l'a rencontré avec sa petite famille. Malgré son handicap, Prince Mundenga a la ferme conviction qu'il peut atteindre ses objectifs. Il souhaite participer au changement des mentalités des jeunes Congolais à travers sa fondation. J'ai eu l'idée de créer la fondation quand je voyais comment les jeunes étaient souvent victimes de manipulations politiciennes de notre pays. Pour moi, aujourd'hui, l'idée, c'est de réunir ces jeunes et qu'ensemble, nous discutions des possibilités de développement de ce grand pays, le Congo. Vers 5 ans, père d'une fillette, époux comblé, sa femme Florence est sa conseillère privilégiée. Je me sens très heureuse de voir comment les amis demandent une fille et j'aide beaucoup Prince Mundenga à lui donner des conseils. À travers sa fondation, Prince encadre plus de 700 jeunes orphelins dans différentes activités sportives et culturelles dans le but d'atteindre son idéal pour la jeunesse au Congo. Et certains de ces jeunes ont trouvé espoir depuis qu'ils sont dans la fondation Prince Mundenga. Dans son entourage, on l'appelle Présio pour dire président. Ces philanthropes financent sa fondation avec des moyens de bord. Il importe et commercialise certains produits de première nécessité pour la ville de Goma avec, bien sûr, le soutien des personnes de bonne volonté. Tu sais, nous, on était censés voir ce reportage avant de pouvoir en parler. J'ai mis beaucoup de temps avant parce que je me suis dit, oh non, handicapé, membre inférieur, membre supérieur, ça va être trop dur. Et en réalité, c'est un rayon de soleil. Cet homme est juste un rayon de soleil. Et ça n'est pas tout. Philanthrope et altruiste, Prince Mundenga veut créer une autre fondation, cette fois-ci pour aider les personnes handicapées comme lui. Le tout, comme tu le disais en introduction, à 25 ans. À 25 ans, moi, Anna, c'est pas ce que je faisais dans les boîtes. Voilà, à 25 ans. Pourquoi ne suis-je pas surprise? Bravo Prince Mundenga. On va à Dallas maintenant. À Dallas, où ça a été le théâtre même d'une tragédie très récemment avec la mort de 5 policiers tués par un sniper. Et ces morts interviennent dans la foulée d'une succession de morts tout aussi tragiques et filmé, en plus d'Afro-Américains, aux mains de la police, ce qui a évidemment créé émoi et mobilisation dans la communauté afro-américaine. C'est l'actualité ici, aux États-Unis. Mais cette fois-ci, c'est l'art qui nous emmène à Dallas, dans un lieu mythique, le Texas Theater. C'est dans ce cinéma que l'assassin de John Fitzgerald Kennedy, il s'appelait Lee Harvey Oswald, a été arrêté un 22 novembre 1963. Et 53 ans plus tard, le Texas Theater est devenu un haut lieu de culture et a été investi pour 3 jours par un festival de cinéma africain aussi apprécié des Américains que des Africains. Greg Flakus a été nos yeux sur place. Au rythme des tambours africains, des dizaines de personnes se sont réunies à la mairie de Dallas pour le lancement officiel du Festival du film africain. L'événement propose principalement des films faits par des Africains et quelques-uns par des non-Africains qui abordent des problématiques propres au continent. I recognize that we don't have enough film festivals to celebrate African films, thereby trying to give more exposure to our work. Pour la plupart, les projections ont eu lieu au mythique théâtre Texas.
people, African filmmakers, making African films, telling African stories to Africans. Je m'appelle Constance Ejuma et je suis actrice et productrice de Banana Aura. I just need some time alone with him to figure some things out. Are you going to marry this man? Have children with him? You don't want to get married? No, not right now. You ever want kids? One day, yeah. Eva, Burkina Faso. Je te préviens, tu rentres immédiatement. Since Nollywood started, every other country is trying to catch up with the fever of making movies because movies seem to be the easiest way to reach out to the people. Parmi tous les pays participants, c'est le Nigeria qui était la nation la mieux représentée avec 12 films sélectionnés. Waouh, c'est très important parce qu'il faut le dire, Anna, au Texas, à Dallas, j'ai déjà été plusieurs fois. Il y a plus tu connais bien, toi? Oui, okay. Très bien. Il y a plus de, parce qu'il y a une grande communauté africaine, hein, il y a plus de 15 000 Nigériens, il y a plus de 10 000 Congolais au Texas. Hein, wow. Et j'ai beaucoup d'amis là-bas d'ailleurs. Allez, fini l'amitié. Place à tendance. Une fois par mois, on fait le point sur le meilleur du lifestyle. Madame Tendance est avec nous. Bonjour, Anna Touré. Bonjour, Anna Touré. Bonjour, Anna. I miss you, girl. Comment ça va? Vous me manquez, vous me manquez. Mais vraiment, laisse-moi te dire, you look great. Absolument. Merci. Moi, j'ai vraiment besoin de tes conseils en ce moment. J'ai vraiment besoin de tes conseils. Hein, parce que là, Non, je pense pas. Ne sois pas ironie. Je pense que tu te débrouilles très bien tout seul. Là, ça va très bien maintenant. Alors, de quoi on parle, Anna, aujourd'hui? Alors, on va commencer par des conseils beauté. On va s'intéresser aux masques pour le visage aujourd'hui. Alors, je vous ai sélectionné 2 masques et un gommage que j'adore. Il ne s'agira pas de masques ou de gommage que vous allez acheter en magasin, mais plus que vous allez préparer vous seul à la maison avec des ingrédients très simples. Alors, premièrement, si vous voulez un masque qui va hydrater votre peau, je vous conseille de commencer par un masque au miel et à l'huile d'olive. Excellent. Alors, c'est très simple. On commence par 2 cuillères à soupe, à peu près de miel. Alors j'attends que le tout... Je vous montre comment vous devez vous y prendre pour que ce soit plus facile. Alors 2 cuillères à soupe de miel. Moi si j'étais là, j'allais manger. Hein, ça c'est sûr. Moi j'allais manger. J'en étais sûre que... j'attendais ça, Anna. J'attendais ça. Mais on le savait. J'espérais qu'il ne dirait rien, mais bon. Et ensuite le double... Le double d'huile d'olive. Alors vous pouvez choisir une huile végétale que vous préférez, mais moi je préfère l'huile d'olive puisqu'elle a des bienfaits qui peuvent aller ça dépend à tout type des peaux de peau. En fait, alors, Ça dépend des peaux, donc, exactement. 2 cuillères à soupe de miel, ça veut dire 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. D'accord. Et ensuite, on peut rajouter un petit peu de citron pour purifier, avoir l'aspect purifiant du masque. Alors on va dire 2 cuillères, formidable. Mini cuillères à soupe. Ça doit sentir bon. Ça sent super bon. Et ensuite, vous mélangez. Mais vous ne mettez pas du riz, hein, pas du riz là-dedans. Pas d'atchéké, pas... Roger, c'est un masque pour le visage. C'est pas pour manger. Donc en fait, il me perturbe. Donc il nous perturbe je vous conseille de mélanger, les trois éléments jusqu'à obtenir un mélange homogène. Et dès que vous avez obtenu le mélange homogène, vous appliquez tout autour du visage, enfin tout sur le visage, en évitant le pourtour des yeux. Toujours. Et vous laissez pendant 15 minutes. D'accord. De façon à ce que tout pénètre. Et ensuite, vous rincez à l'eau tiède. Et vous allez avoir une peau douce, bien hydratée. Donc ça, c'est parfait pour l'hydratation de la peau. Donc, voilà, Anna, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est dommage que tu ne sois pas sur le plateau? On l'aurait essayé sur Roger directement. Mais sur le crâne, sur le visage, partout, il aurait extraordinaire. Tous les masques. Anna Touré adore déjà ma peau comme ça. Je suis sûr qu'elle ne va rien faire avec ma peau. Hein? N'est-ce pas, Anna? En tout cas, on a pris bonne note. Roger. D'accord. Donc là, c'était pour les points. C'était pour les points beauté de la journée. Allons à la plage. Alors, j'ai décidé de vous parler des maillots de bain tendance du moment. Alors, il n'est même pas nécessaire de dire que le bikini, l'incontournable bikini, était vraiment l'accessoire phare pendant des années. Il fallait vraiment avoir son bikini dans la garde-robe. Sur toutes les plages, le bikini était la star des plages, si je puis dire. Et depuis quelques saisons,
on se rend compte que le maillot de bain une pièce est de plus en plus présent. Et avant, il était un peu considéré comme le maillot démodé, un peu de la grand-mère ou de la tante. Mais maintenant, le maillot une pièce revient vraiment sur la scène. Plusieurs créateurs se sont focalisés sur cette pièce-là. Et il y a différents modèles plus glamour, plus sexuels, un peu plus traditionnels, qui sont vraiment sur tous les marchés. Donc je vous conseille, vous pouvez voir des modèles de Minoy, de la marque Minoy, ou également de Nuki parmi tant d'autres. Donc je vous conseille d'opter pour le maillot de bain une pièce. D'accord, donc pour la plage, on y va en une pièce. En maillot de bain une pièce, c'est très tendance. Formidable. En maillot de bain une pièce. Mais pour nous, les hommes, dans le temps, c'était speedo. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de speedo, alors, quoi. Non. Alors, j'allais dire justement, les hommes, le slip de bain n'a pas détrôné la place du boxeur en lycra ou du boxeur en tissu. Donc, malheureusement, Roger, je ne sais pas quelles sont tes préférences, mais le boxeur est toujours plus à la mode. Ça marche, mais c'est bon. Alors, Anna, on a des peaux douces, on a de superbes maillots de bain. What else? Et pour terminer, petite surprise, on a le plaisir d'accueillir sur le plateau la styliste Konesha Graham. Hi Konesha. Bonjour Konesha. Hi Konesha. Hi Konesha. Hi guys, how are you? Good. Great. So what's new Quelles sont les nouvelles tendances de cette saison? Qu'est-ce que tu nous réserves? Dis-nous tout, les tissus, les tendances. Tout va être autour de l'été, le chic, la mode urbaine, alors soyez cool, chic et amusez-vous bien avec votre garde-robe. Alors que faut-il mettre? Des robes, des pantalons? Beaucoup de robes, les pantalons larges des années 70 et aussi le style Flirty Fox, le style sexy. Et s'il fait un peu froid pendant l'été, qu'est-ce que tu nous recommandes? Une petite veste? J'adore le style kimono et les vestes, les blousons comme celui que je porte aujourd'hui. I love your bomber, by the way. I know Anna loves it too. I will. Thanks. Merci. Et les tops avec des épaules dénudées sont très tendances et sont super pour toutes les occasions. Oui, j'ai vu les photos de ce que tu fais et j'ai remarqué qu'on peut les porter pendant la journée ou le soir, pour la plage, pour faire du shopping. Vous avez besoin de pièces que vous pouvez porter du matin au soir. Vous pouvez porter un grand sac à main pour y mettre vos talons, changer vos plats. Well, thank you so much, Konesha. It was a pleasure to have you and have all those little tips. Thanks so much. Thank you, Konesha. Thank you so much. Thank you so much. Anna Touré. Anna Touré, merci beaucoup. Belle journée à New York. Merci. Et rendez-vous le mois prochain. Vous regardez Vous et Nous et ça nous réjouit. Si vous voulez savoir quel est le prochain projet de Mewé, restez avec nous dans une poignée de secondes. C'est son interview. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Jamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. Vous et Nous
Part 2. Comme d'habitude, bien sûr, nous allons apprendre l'anglais avec Michelle Joseph. Elle est en plateau, bien sûr. Hello, Michelle. It's always good to see you, Michelle. Yes. Thank Bonjour you. ou bonsoir, je sais pas. Merci. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui? De la douleur. Pain. Vous connaissez la douleur? Pain. Et puis, il y a un certain gain, il y a un certain résultat, une récompense avec cette douleur. Ah bon? Ah, donc ça, c'est pas peine. Ben oui, c'est quand même de la douleur, mais ça mène à quelque chose. De positif. Gain. De positif, Okay. oui. Bienvenue à l'Anglais Express. On se rappelle plus facilement d'expressions qui riment, comme celle-ci, no pain, no gain. On n'a rien sans peine, sans effort. Cette expression semble être assez désagréable. Suivons. Hey, how is your race training going? Oh, I'm really questioning my decision to run a marathon. My legs hurt, my feet hurt, my arms hurt. Well, no pain, no gain. It will all be worth it when you cross that finish line. No pain, no gain. Cela veut dire qu'il n'y a pas de résultat sans peine ou sans douleur. Pain, la douleur, ou toute souffrance, représente une étape nécessaire qui vous permet d'aboutir à un but. Ce n'est pas forcément une douleur physique. Un professeur d'anglais, par exemple, pourrait dire à son élève « no pain, no gain » s'il se plaint de passer trop de nuits blanches à étudier. Et c'est pareil pour vous. No pain, no gain. No pain. Et en français, on dit « on n'a rien sans rien ». Donc, il y a toujours des difficultés, quoi. Oui, voilà. C'est la notion d'effort, mais elle n'est pas du tout traduite par la douleur. Oui, mais moi, ce que j'aime, c'est que ça rime. No pain, no gain. No pain, no gain. Ça peut faire un rappeur aussi. Non. Merci beaucoup, Merci, Michel Joseph. Et rendez-vous la semaine prochaine ou sur voa.com pour les séquences précédentes qui ont été l'Anglais Express. Voilà. Après l'Anglais Express, musique maintenant. Anna, tu as interviewé, mais oui, Mr. Zoblazo. Eh oui. Waouh, comment il est en personne. Hein. Et je dois dire ici que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois, c'était des retrouvailles. Après, il était très surpris. Après quelques années où je l'ai interviewé sur Africa numéro 1. Il est très drôle, très simple, très real et très positif. Waouh. Une interview spéciale et comme on vous a dit au début de cette émission, ah oui, ne ratez pas, il y a une information exclusive VOA. On regarde. Alors voyons, j'ai mon carnet, mon stylo, mon mouchoir blanc. Je peux donc commencer mon interview. 2000% Zoblazo. Bonjour, mais ouais. Bonjour. Comment on se retrouve? Ben, le monde est si petit. N'est-ce pas? Que bon, voilà, même les montagnes se croisent. Tu es ici à DC, à la fin d'une deuxième partie de tournée? C'est exact. On a fait New York, on a fait Minneapolis. Après Minneapolis, on a fait aussi Chicago. Et je suis reparti à Paris parce que j'avais des engagements. Et je suis revenu pour faire cette fois-ci Dallas, Houston, Oklahoma City. Et nous, on te cueille à la fin. Atlanta, Chicago. Je termine par Chicago. Alors, non, par Washington. Par Washington, ici, où nous sommes. Depuis la dernière fois où on s'est vu, il y a eu des attentats, dont un auquel tu as échappé à Bruxelles. Il y a eu Grand Bassam. C'est exact. Qui t'a beaucoup touché parce que tu es de Grand Bassam. Absolument. Il y a eu les élections en Côte d'Ivoire. On t'a reproché d'avoir pris fait et cause. Tu t'es quand même exprimé pour la libération de Laurent Gbagbo. Il y a eu plein de choses. Et puis toi, je sais que tu es d'origine ghanéenne aussi. Donc c'est intéressant d'être ivoirien aujourd'hui, non? Absolument, absolument intéressant d'un côté et d'un autre côté difficile. Parce qu'on est dans un contexte politique qui ne s'est toujours pas amélioré. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire reste profondément divisée par cette crise post-électorale qui a entraîné Gbagbo Laurent en prison. Je pense qu'on est dans cette situation parce qu'il y a eu deux leaders qui se sont opposés. Aujourd'hui, il y a un leader qui est en prison, l'autre en liberté. Ce n'est pas toujours évident. Si je t'entends bien, c'est pas encore là. C'est pas là du tout. Et moi, en tant que chanteur, je le vis au quotidien. Sur place en Côte d'Ivoire, tu peux nous donner des anecdotes? J'arrive à Washington, les pro-Gbagbo, ils envoient des SMS entre eux pour boycotter mon concert. Tu vas, tu viens, tu es à Washington, à Oklahoma, à Chicago, à Paris, tu reviens.
Tu carbures à quoi? Quelle est ta drogue? Je dirais pas au diesel. Exactement. Ça s'appelle du nyamakuji chez nous. C'est au jus de gingembre. Tu sais le faire? Non, tu te contentes de le voir. Je sais l'apprécier. Tu as voyagé, tu as été à Dallas, tu suis l'actualité. Alors, tu arrives, toi, ivoirien, dans un pays écartelé, et tu trouves un pays lui-même écartelé. Oui, et là, tu me donnes l'occasion de dire que je suis très fier d'être noir, avec un cœur blanc, avec un mouchoir blanc, avec une chemise blanche. Et voilà, c'est ça. On est déjà, nous, des avant-gardistes dans la mondialisation, nous les Noirs. C'est nos frères de l'autre couleur qui nous ont enseigné cette mondialisation. Pourquoi ils n'y sont pas, alors que nous y sommes depuis la colonisation? Donc, il est grand temps qu'eux-mêmes se réveillent. Nous, on est réveillés depuis très longtemps. Mais ouais, on t'a déjà dit que tu ressemblais à Koffi Olomide? Non, c'est lui qui me ressemble, parce que moi, je suis à l'état naturel. En tout cas, quand on vous voit côte à côte, on jurerait Koffi et Kodjo. Pardonne-moi, mon Pao, tu sais que je t'aime beaucoup. On le salue. Quand on vous voit côte à côte, on dirait Koffi et Kodjo. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous ressemblez autant? Qui a copié? Je ne sais pas, on a peut-être des origines communes. Il s'appelle Koffi, il y a des Koffi chez nous. Les Koffi aussi, c'est des personnes qui sont nées, par exemple, le jeudi. Le jeudi. Ouais. Alors, comment tu sais ça? Bon, quelle culture? Je suis un peu africaine, moi aussi. Tu vois, tu as des frères un peu partout, même moi. Donc voilà, je pense que Koffi est d'origine Akan, comme moi. Donc, quelque part, c'est le même. Pour continuer à faire danser et rire les Ivoiriens? Je crois qu'il ne reste plus que ma passion. Je suis passionné par ce métier. Ce qui me fait oublier les aléas, les soucis, les problèmes, les coups qu'on prend au quotidien. Et la passion aidant, je fais abstraction de beaucoup de choses pour aller à fond dans ce que je fais, donner le meilleur de moi-même dans tout ce que je fais, dans le contexte de mon métier. Tu as exploré à peu près toutes les parties du corps des femmes. Il y a eu Miss Lolo, il y a eu Voilà String. Je crains le pire. Quelle sera la suite? On ne peut pas aller plus loin là. Le pire reste le pire. Il n'y a rien d'obscène dans ce que je fais. Non, ça c'est vrai. Je suis très mesuré. Coquin, certes, mais je magnifie la femme. Je pense que la femme est, personnellement, et pour beaucoup, pour moi, c'est ma mère, c'est ma sœur, c'est 75% de mon fan club. Oui, je ne sais pas pourquoi. Ce sont tes danseuses mais aussi? Ce sont mes danseuses. C'est énormément de choses pour moi. Donc, pour 75% de mon fan club, je dois tout à la femme. Est-ce que tu aurais aimé être une femme dans une autre vie? Non. Pourquoi? Tu as tort, c'est très bien. Je ne regrette pas d'être un homme. Parce que je suis une personne qui a toujours voulu prendre ses responsabilités, qui a toujours voulu avoir une autorité, qui a toujours voulu être un leader, qui a toujours voulu être le chef. Et une femme chez ne les peut pas femmes, être? oui, ça arrive que maintenant, les choses changent. Mais il fut une époque où l'autorité, c'était d'abord l'homme. Mais maintenant, les choses changent. Et tu en penses quoi? Ben, c'est un super équilibre. Parce que on avait besoin de ça. La femme est le complément de l'homme. À partir du moment où il y a déséquilibre, à partir du moment où le monde va mal, il faut qu'on aille chercher ailleurs je ne sais pas moi, comment je peux appeler ça, le contre-pouvoir pour améliorer les choses. Et je pense qu'en ce jour, là où les hommes ont échoué, les femmes peuvent réussir. Pourquoi pas? Le coup d'après, mais oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu nous concoctes? Une nouvelle tournée quelque part? Un nouvel album? Très bonne question. Un projet? Merci. Très, très bonne question. Oh, mais tu sais que je t'aime beaucoup pour ça. Tu es tellement brillante. Oh. Et chaque fois qu'on fait une interview avec toi, on a l'impression d'apprendre. On apprend avec toi, en fait. Je vais rougir. Et c'est ce qui est formidable. Non, mais tu ne vas jamais rougir. Ah, le teint que tu as. Non, jamais. Ça n'arrivera pas. Alors, exclusivité. Exclusivité. VOA. Nouvel album de Meroé dans quelques semaines. Et l'album, c'est la première fois que je le dis. Et c'est ma façon à moi de te prouver que je t'aime beaucoup.
Le titre de l'album, pour la première fois dans le monde, je le dis, illimétique. Qu'est-ce qu'on peut Je fais une s'attendre à musique trouver dedans qui a un service illimité. Et sur cet album, j'ai décidé de faire des featuring avec des musiciens. C'est-à-dire les gens qui ne chantent pas. Je vais donner juste un nom. Oui. Étienne Mbappé. Oh my God. C'est la première fois que je travaille avec lui, c'est un tueur. C'est le bassiste qui m'a mis à genoux en studio. Musicien de jazz puissant, camerounais, à connaître, à découvrir et redécouvrir. Donc Mbappé Mewé, je suis très curieuse de voir le résultat. À découvrir. Merci Très beaucoup, bientôt, Mewé. je t'en prie. C'est sur ce Anastasie. magnifique cadeau que je te laisse aller te préparer et me préparer aussi parce qu'évidemment je serai dans la salle. Merci infiniment. Merci à tout le monde. Je vous embrasse et à très bientôt. Illimétique. À bientôt, Mewé. Et Rog, bonne nouvelle, il a promis qu'il viendrait présenter son album, son prochain album, dans le RM Show. Dans le RM Show? Absolutely. Oh my God, I can't wait. On t'attend, mais oui. Mais alors, c'est fini pour nous, hein? Ah bon? Maintenant que tu as eu l'info que Mewé vient dans ton show? C'est tout ce que j'attendais. All right. Alors allons-y. Bon voilà, comme d'habitude, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. VOA Afrique.